chaîne. Mais avant qu'on commence, il faut d'abord comprendre une fois de plus les motivations de cette conférence qui est basée sur la quête du futur dès aujourd'hui. Mais pour comprendre le futur, il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Ok, donc on va un peu parler d'aujourd'hui, puis un peu le définir, et on a des points pour lesquels il faut qu'on s'accorde progressivement. Et de là, on va certainement se comprendre. C'est une conférence, et je le dis encore, malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas la démarche, ok, malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas la démarche, je suis désolé. Okay. Pour ceux qui ne comprennent pas la démarche, je suis désolé. Pour ceux qui veulent comprendre la démarche, je suis honoré. Et pour ceux qui sont prêts à avancer dans cette connaissance, je pense que le chemin est long, mais on y est. Ok. Donc, en préambule, ce que je vais d'abord noter, c'est le fait que nous ne pouvons absolument pas atteindre cet objectif si on ne veut pas ou on ne souhaite pas lire. C'est impossible. Voilà pourquoi je comprends l'ultra-réticence de beaucoup, parce que je sais que ce que je dis est souvent complexe. Mais, comme je dis, le plus important ici, le plus difficile, c'est de lire. Et de savoir que les personnes qui ont influencé le monde usaient de beaucoup de lectures, ils ont déposé beaucoup d'ouvrages. Et ces ouvrages sont importants pour notre compréhension d'aujourd'hui. Donc, si je parle de la quête du futur dès aujourd'hui, c'est parce qu'il faut d'abord qu'on comprenne aujourd'hui avant d'aller au futur. Parce que je veux qu'on parte au futur ensemble. Je souhaite qu'on comprenne le futur ensemble. Pas dans le sens religieux qui est apocalyptique. Donc cette conférence-ci est une introduction très importante. Franchement, elle est révolutionnaire. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle est révolutionnaire. Et que je dis toujours en blaguant que vous êtes les cobayes. Parce que vous écoutez ça les premiers, ça se perfectionne et ça devient parfait demain. Donc, pour comprendre le présent, il faut que nous comprenions ce qui nous a rendu présents. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'habille comme ça, pourquoi est-ce qu'on met les lunettes, pourquoi est-ce qu'on parle ainsi, pourquoi on parle le français et l'anglais. Donc la réalité ici est spirituellement comme physiquement, il faut qu'on comprenne les influences qui ont martelé l'histoire, pour lesquelles les plus grands savants, philosophes, scientifiques, etc., qui ont écrit la pensée visuelle, on devrait les connaître. Et c'est la partie la plus difficile de notre cerveau. Parce que c'est des personnes, vous le savez, clairement, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'électronique à cette période. Tout ce qu'il y avait, c'était des tablettes, des papyrus et des mines. Donc, pour que nous puissions comprendre, il faudrait que nous scrutons ce qu'ils pensaient. Et je veux faire un petit résumé, sinon on va faire des heures ici, c'est très intéressant, mais je fais des petits résumés pour qu'on puisse comprendre pourquoi je prends ces personnages qui sont encore aujourd'hui dans le sens scientifique et dans le sens religieux, les influences. Donc comme je dis, je ne vais pas exposer quoi que ce soit pour aujourd'hui, mais la prochaine conférence, je vais exposer pour des raisons... j'aimerais que le focus soit un peu plus à ce que je dis qu'à ce que vous voyez. Ok. Pour que nous comprenions, il faut qu'on contextualise notre conversation. Je prendrai d'abord les deux plus grands penseurs que l'univers ait eu. Pourquoi eux? Parce que eux, ils ont laissé les écrits dans leurs pensées, qui ne tombent pas du ciel, qui est transmis oralement, de bouche en bouche, de maître en élève. Mais Platon et Aristote sont deux personnages très importants, pour lesquels il faudrait qu'on les réétudie, surtout pour les Africains, surtout pour les chrétiens. La prochaine conférence, je n'irai pas plus, excusez-moi pour les gens qui voulaient les pamphlets là. C'était difficile de faire les pamphlets parce que le travail est énorme. Si je fais les pamphlets, ça va faire comme un petit livret, assez gros. Et je ne sais pas si tout le monde aime lire. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu passer à l'acte de ce côté-là. Mais je veux d'abord
masser un peu le cerveau à travers ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, Platon et Aristote sont des personnages très importants contemporainement qui, il faudrait qu'on contextualise. Alors, Platon et Aristote, ce sont des Grecs. Ok? Grecs. Alors, à la période grecque, il faut savoir déjà un petit coup d'histoire. Après la domination perse, qui le dernier dominateur perse, c'est Darius, pas Darius I, mais Darius II, le père d'Alexandre le Grand, qui s'appelle Philippe Ier, décide d'unir, entre guillemets, ce qu'on appelle la Macédoine et aujourd'hui ce qu'on appelle la Grèce en général. Il commence à dominer le monde, depuis l'Europe du Sud, toute l'Afrique, et il part jusqu'à l'extrême-orient, s'arrête sur les portes de la Mongolie. Donc même disent qu'ils sont allés plus loin, mais on ne voit pas cette culture aussi loin là-bas. Et forcément, dans ce rapport de force que les Grecs ont imposé au monde, ils ont aussi imposé le langage. Ok? C'est important. Ils ont aussi imposé le concept divinatoire. Voilà pourquoi je dis, c'est important qu'on contextualise cette conversation. Parce qu'en fait, les Grecs ont dominé le monde. Dominé le monde. Ok? Et on voit la domination des Grecs aujourd'hui à travers même la Bible, qui est en grec, à travers des écritures en romain, qui est de connotation grecque aussi. Ok. Je prends Aristote parce qu'Aristote, pour moi, est plus intéressant. Je vais aller vite. Aristote qui est au 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire en fait 3 siècles avant Jésus-Christ, avait des pensées philosophiques. Je le rappelle encore, quand on parle de philosophie naturelle, c'est la physique. Ok? Ce n'est pas la philosophie d'aujourd'hui, ok? Mais c'est la philosophie, c'est la physique, l'observation de la nature. En fait. Et Aristote développe les théories basées sur les 4 types et causes. C'est important de voir à quel point sa pensée influence aujourd'hui. C'est-à-dire les effets et les causes de la nature. Aristote a poussé la pensée de comment est-ce que la Terre est sphéricale, parce que c'est lui qui commence véritablement à le mettre en avant, que la Terre est ronde par rapport à son observation qu'il a vue au niveau de l'ombre de la Lune sur la Terre. Ok, qui voit que la Terre était ronde, mais il a instruit des facteurs que je veux me concentrer sur 2 points. Je ne vais pas expliquer toute sa philosophie parce que c'était un biologiste, il était un chimiste, c'était un zoologiste, il était dans presque toutes les sciences. Ce qui m'intéresse, c'est son influence dans un domaine pour lequel ça devrait être révisé. Donc, le concept d'Aristote est intéressant par rapport au fait qu'il quantifie 4 sources de vie ou 4 différents éléments que tout le monde connaît. La terre, l'air, le feu et l'eau. Ok? Mais il ajoute comme 5e élément l'éther. On parlera de l'éther tout à l'heure. Parce que l'éther, pour lui, c'est une substance qui est intouchable. Ok? Mais qui participe au mouvement planétaire. Qui participe au mouvement de tout ce qui est. Ok? Ça va aller, c'est ok, ça va aller. Qui participe à tout ce qui est. Et c'est important de voir à quel point sa pensée du corps et l'âme, indissociable, est très important pour comprendre la suite de notre énoncé. Donc, ce que Aristote apporte sur la table est très important. Mais Aristote n'est pas tombé du ciel. Le maître d'Aristote s'appelle Platon, que tout le monde connaît, je suppose. Enfin, vous appelez Platon. Contemporain de son temps aussi. Si je veux focaliser sur Platon et sur Aristote, c'est pour un facteur. Laissons le géocentrisme. Okay? C'est-à-dire, la Terre est au centre de l'univers. C'est ce que Platon pensait. C'est ce que Aristote pensait. C'est le droit. On va réviser ça tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est la hiérarchie céleste de l'éther. La hiérarchie céleste de l'éther. Et donc, je veux insister parce qu'en fait, la hiérarchie céleste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour Platon, pour Aristote, on est encore au 3e siècle avant Jésus. Jésus n'est même pas encore existant. Le peuple juif n'est pas puissant parce qu'il faut enlever ça de la tête. Le peuple juif est une goutte d'eau dans l'océan parce que c'est les Grecs qui dominent tout. La pensée d'Aristote est hiérarchie, c'est-à-dire il y a un Dieu unique, céleste, qui est dans une hiérarchie élevée et
au-dessous de lui, il y a des divinités de plus en plus faibles. Et les plus bas, on les appelle les diabolos, du mot diable en fait. C'est de là que vient le mot diable. C'est important parce que je veux absolument remettre certaines choses à la page, parce que je veux que mes collègues, j'espère, serviteurs, pasteurs écouteront ceci, parce qu'on aura une très belle thématique à la fin. Très intéressant. Ok, donc on continue. Donc Aristote apporte ce qui fait bouger les planètes et les corps célestes, c'est la main invisible d'une divinité qu'il appelle éther. Je m'arrête là d'abord pour l'instant, parce que je veux qu'on assimile cela. Et Aristote ouvre son école aristotélicienne, et pour laquelle il a des milliers d'élèves jusqu'aujourd'hui. Les influences d'Aristote s'expriment encore aujourd'hui dans toutes les sectes. Ok? Quand on parle de hiérarchie des dieux, hiérarchie des divinités. Ok? C'est important. J'aurais pu aller plus loin que ça, mais ça va prendre. Je ne vais pas mettre trop de temps pour. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages dont je vais faire allusion. Mais Aristote est le centre. Parce que tous ceux que je prendrai après ont eu comme influence Aristote. Ok? Et comme ils ont eu comme influence Aristote, leurs groupes religieux, leurs concepts religieux sont allés dans le sens aristotélicien. Le deuxième personnage que je vais prendre un peu plus de temps, parce que, ouais, je vais prendre un peu plus de temps, je suppose, c'est celui dont j'ai fait allusion il y a quelques jours sur le post Facebook, qui s'appelle Philon d'Alexandrie. Très intéressant. Un personnage pour moi, le personnage le plus important du judaïsme herméneutique. Philon d'Alexandrie. J'insiste sur Alexandrie, parce que comme je le disais, la Grèce est le pays le plus puissant à partir de la conquête d'Alexandre, dès le 3e siècle avant notre ère. Et l'Égypte fait partie des conquêtes pour lesquelles il faut expliquer en quelques minutes. On y va. Alors, l'Égypte, qui ne s'appelle pas vraiment Égypte, Égyptio est un nom qui est grec. Okay? Mais dans la conquête égyptienne ou africaine par les Grecs, qui se somme par la victoire d'Alexandre, qui arrive et trouve les prêtres, et il soumet les prêtres à leur pouvoir, on le nomme comme un pharaon. Mais il ne veut pas vraiment ce titre. Il continue jusqu'aux steppes de Mongolie et domine ces régions et revient et meurt en cours de route. Il a des fidèles soldats qui sont subdivisés en 5, mais qu'on subdivise en 4. Moi, je prends beaucoup plus celui qui est venu en Afrique, qu'on appelle Philadelphie. C'est important de comprendre Philadelphie. Et ici, quand on parle d'Alexandrie, qui est la capitale intellectuelle de l'Égypte, il faut comprendre que Ptolémée, Ptolémée fait en sorte que l'Égypte et Alexandrie sont le centre de l'intellectualité mondiale. Donc, on importe tous les livres de la Grèce et d'autres pays conquis pour les ramener en Alexandrie pour faire cette partie du monde le gratin de l'intellectualité. Alors ici, en quelques années, cette bibliothèque est construite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la plupart des livres et des savants viennent se donner de la culture, apprendre beaucoup de choses. Et l'Afrique du Nord devient le centre de l'intellectuel dès le 2e siècle, jusqu'après encore, après que ça a été détruit au 1er siècle après notre ère. Alors j'insiste dessus parce qu'en fait, l'Afrique est grecque. L'Afrique du Nord est grecque. Première véritable influence. À titre de rappel, pour ceux qui m'écouteront, la puissance dite égyptienne s'écroule pendant la période perse par celui qu'on appelle Darius I et son fils Cambyse, qui conquit les terres égyptiennes. On a à peu près comment je vais dire cela? On est dans la fin du siècle en 22, ici en 422, pardon. En 422, il conquit cette terre et ensuite de cela, la plupart des pharaons égyptiens deviennent hellénisés. Quand on parle hellénisation, ça veut dire la population commence à parler grec, hellène. Je ne sais pas qu'il y a personne qui s'appelle ici Hélène. Okay? Si tu t'appelles Hélène, c'est que tu es grec.
Donc ici, en continuité ici donc, parce que je dis bien, on va aller vite, hein, de peur que les gens ne partent dans leur moment favori. C'est-à-dire danser. Danser, femme, danser. Donc en fait ici, parce que ici, si on ne parle pas de ça, écoutez-moi, avant que je mette une petite piquine, si on n'a pas ce type de sujet, on n'aura pas de connaissance. C'est impossible qu'on ait la connaissance, on ne passe pas par ce type de sujet. Ok? C'est impossible. C'est ce à quoi j'avais comme discuté avec quelqu'un hier, que si on n'a pas ce type de discussion, ce type de conférence, on ne peut pas avoir la connaissance, on peut continuellement nous tromper. Donc, on continue. Donc ici, l'Égypte devient hellénisée à partir du 3e siècle avant notre ère. À partir du 4e siècle avant notre ère, par Darius et son fils Cambyse. Ensuite, donc, les Grecs prennent le dessus à partir du 3e siècle, avec Alexandre. Voilà comment les pharaons deviennent progressivement métissés. Progressivement. On continue ici. Alors ici, j'atterris sur le fait que l'Afrique du Nord est le centre de l'intellectualité du monde. C'est important. Donc ça veut dire, les gens d'Afrique du Nord connaissaient, savaient lire, écrire le grec. Ici, il n'y a pas encore d'arabe. Au sens pur, il n'y a pas encore d'islam. Au sens pur, il n'y a pas encore de chrétienté. Parce qu'on est au 3e siècle, on a 250 ans avant le christianisme. Il n'y a pas encore de Jésus. Il y a des messies. Il n'y a pas encore de Jésus qui existe. C'est important d'abord de spécifier cela. Maintenant, on continue. Quand on parle de Philon d'Alexandrie, c'est que c'est un juif, à cause des déportations qu'il y a bien pu avoir en Espagne, qui sont venus en Égypte, habiter en Égypte. Ok? Donc, n'oublions pas que quand tu habites en Égypte, même si tu es juif, tu as des influences égyptiennes. D'abord. Voilà pourquoi j'insiste sur Philon d'Alexandrie. Parce que les concepts de Philon d'Alexandrie sont importants à prendre en considération sur toute l'influence biblique. Et bien sûr, toutes les influences bibliques. En fait, il est impossible de voir un serviteur de Dieu parler de l'herméneutique sans prendre les propos consciemment ou inconsciemment de Philon d'Alexandrie. Parce que Philon d'Alexandrie, contextuellement, est le père de l'herméneutique biblique. Je vais expliquer ce qu'on appelle l'herméneutique biblique. Ok? L'herméneutique biblique est l'interprétation de la Torah. Simple. C'est-à-dire, c'est la capacité de certaines personnes d'interpréter ce que vous appelez la Bible. Donc, à cette période, en Égypte, en Alexandrie, le roi Ptolémée décide de réunir les rabbins. Et ces rabbins de traduire les textes hébraïques en grec. Il réunit à peu près 70 rabbins. C'est ici sur le mot des rabbins. Les rabbins, ce sont les maîtres spirituels ou pharisiens, même si les pharisiens n'étaient pas encore existants à cette période, les maîtres religieux des juifs déportés dans les différentes diasporas. Mais aussi à Jérusalem, même si Jérusalem n'était plus Jérusalem. Même si Israël n'était plus Israël. Donc ici, quand on réunit ces 70 maîtres spirituels ou rabbins, ils traduisent ce qu'on appelle aujourd'hui la Septante. La Septante, c'est les 5 livres dits de Moïse. La Genèse jusqu'à Deutéronome. Déjà, le mot Deutéronomos, c'est un mot qui est en grec. Ça veut dire la deuxième loi. C'est ça qui détermine même que, en fait, quand tu dis que c'est la parole de Dieu, déjà le titre Deutéronome te montre déjà que c'est une influence grecque. Parce que Deutéros, ce n'est pas un truc qui est hébraïsé. Donc, on continue. Ici, la notion ici qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que Philon d'Alexandrie a une influence égyptienne, ok? Et son influence égyptienne est très importante à prendre en considération parce que ici, il interprète la Bible. Il ne conçoit pas certaines écritures au sens pur du terme qui sont pour lui allégoriques, ok? Mais maintenant, il veut donner un sens à la Genèse. Il veut donner un sens à la création. Il veut donner un sens à la Bible. Et son sens de la Bible est tellement important
de l'interprétation de chaque chapitre biblique. C'est important ici de noter cela. Mais je veux m'arrêter sur un facteur qui est plus important que tout. Ok? Mais quand on parle de la Genèse, Dieu a la ressemblance de l'homme, l'arbre de vie, le serpent dans le jardin, les rivières autour du jardin d'Éden, la dispersion des hommes. Monsieur Philon d'Alexandrie a donné une interprétation à tous ces textes. Et c'est important de voir à quel point Monsieur Philon d'Alexandrie a influencé tous les pères de l'Église primitive. C'est-à-dire, il est important de savoir que la plupart des pères de l'Église, ou tous qui sont natifs de l'Égypte, ont pris ces influences et ont enseigné avec cette méthode herméneutique. Alors, n'oublions pas que nous sommes à une période grecque. N'oublions pas qu'ici, le maître spirituel, hormis le fait qu'il soit juif, le maître spirituel de Philon, c'est Platon. Et qu'il lit les ouvrages de Platon. C'est qu'en fait, son concept de la hiérarchie céleste est identique que celui de Platon et d'Aristote. J'insiste dessus. Gardons ça en tête. Ça va nous permettre de comprendre l'erreur du présent et du futur. Parce que si on veut arranger le futur, il faut qu'on comprenne le passé qui influence notre présent d'aujourd'hui. Parce que Philon d'Alexandrie est dans le Dieu unique, qui est transcendant, mais qui ne se manifeste pas dans la nature. Mais il veut contredire ce que la Bible dit. C'est-à-dire, trouver une autre conception des choses. Quand on dit peut-être que Moïse était à la montagne et la nuit est descendue, il prend ça pour quelque chose d'autre, une théophanie. Ok? Quand on explique que Abraham a vu Dieu face à face, parce qu'Abraham a vu Dieu dans le chapitre 18, il dit non, ces trois êtres c'était une forme de trinité. Ok? Il veut absolument expliquer, et c'est ce que les pasteurs font aujourd'hui, quand on parle de marme, les trois anges avant Caïn et Abel, comme on n'appelle pas Caïn et Abel, l'Armageddon, mettons c'est ainsi, le feu qui tombe du ciel. Les chrétiens aujourd'hui interprètent ça comme la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, cette conception de toujours interpréter les textes vient de Philon. Mais ce qui est important, c'est que Philon d'Alexandrie, qui est aristotélicien, dans les concepts du logos, c'est là le plus important. Parce que là, il ne connaît pas Jésus. Platon ne connaît pas Jésus. Aristote ne connaît pas Jésus. Mais il y a déjà les concepts de ce qu'on appelle le logos. Alors, c'est vrai. Comme la plupart des hommes ne savent pas lire le grec, et que la Bible, les textes, le chapitre de Jean est écrit, est traduit en français, on ne sait pas que au commencement était la parole, c'est le mot parole, c'est logos. On se comprend? Je veux absolument comprendre le fait, expliquer que l'influence de Platon, d'Aristote et de stoïciens qui donne la philosophie à Philon d'Alexandrie de parler de ce qu'on appelle le logos. Jean n'a pas encore écrit son texte. On se comprend? Parce qu'on aime bien dire que Jésus c'est la parole de vie. Mais avant que je vais faire l'effort de garder mon cool. Avant que le chrétien d'aujourd'hui ne parle du logos constamment, Platon, Aristote et par influence juive, Philon d'Alexandrie a exprimé sur ce qu'on appelle la parole, le logos. Et il explique la transcendance du logos. C'est-à-dire, j'explique, extrêmement complexe, car Philon combine le concept hébraïque de la parole divine, qui est aussi la loi de sagesse, avec les concepts grecs dérivés de Platon et de Stoïs. Car la sagesse de Dieu a désigné comme la plus haute et la plus importante de ses puissances. Parce que voilà comment il considère le logos. Donc, celui qui exprime d'abord le logos, qui influence tous les pères de l'Église, surtout dans les Écritures de Jean, au commencement c'est la parole est Dieu, la parole est avec Dieu. Cette influence, elle est purement de Philon d'Alexandrie. Et j'insiste sur ce fait, parce que les Écritures de Jean sont écrites après la mort de Jésus, 90 ans après. Ok? Et Platon est né 45 ans avant Jésus. Je veux qu'on se comprenne. Ok?
c'est important d'abord de le remettre en statut. Et il meurt en 21, quelque temps avant la mort de Jésus. Donc il n'a pas vu la mort de Jésus. Okay? Au sens plus du terme, je peux le dire ainsi. Okay? Parce que si je le dis ainsi, c'est pour comprendre les influences que les hommes ont lues et ont interprétées et ont mis ça à la surface. La plupart des gens qui disent aujourd'hui, qui braguent à haute voix que la parole, le logos, ils ne connaissent pas qui est Aristote. Ils ne connaissent pas qui est Platon. Ils ne connaissent pas ces personnages. Ils prennent seulement les pères de l'Église pour dire que c'est eux qui ont inventé cela, alors qu'ils ne savent pas l'influence que les pères de l'Église ont eue à travers Philon, qui a eu à travers Aristote, qui a eu à travers Platon. C'est important de montrer ce chemin d'hier qui nous influence encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore, ce dimanche-ci, on va te parler du Logos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne te parle pas seulement de Logos, il prend le mot en grec pour t'expliquer la profondeur du mot en grec. Une heure de cours du Logos sans que tu ne connaisses l'origine de la pensée philosophique du Logos, dans le sens de l'élévation de ce qu'eux ils appellent Dieu. Parce que ce qui est dérangeant dans le Logos, qui est la parole suprême de la divinité suprême, à la période grecque, ce n'est pas Elohim qui est le Dieu suprême. On est d'accord? C'est Zeus. C'est Jupiter. Ok? Donc celui que eux ils appellent Dieu suprême n'est pas ton Jésus, n'est pas le père de Jésus, est le père Zeus, qui est le père ou Apollon, si tu veux, qui est le père de toute la nation grecque ou gréco-romaine. Donc ce Logos, dont tu fais allusion aujourd'hui en postillonnant, n'est qu'un concept de Jupiter. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand eux ils parlent de Dieu, quand Philon parle de Dieu, lui il parle du Dieu parce qu'il synchronise. Parce que ce que Philon fait, c'est un synchronisme entre Aristote et les stoïciens et sa lecture du texte. Et il ne se cache pas. Il dit absolument que le texte de la Torah sont compatibles. Voilà pourquoi on appelle ça hellénisation. Nous sommes tous hellénisés aujourd'hui dans la Bible. Parce qu'on lit une Bible grecque, on interprète ça du grec au français, mais on garde les mots en grec. Et on veut vous impressionner avec le grec, sans connaître vraiment la racine du mot en grec. Donc en fait, ici, si je prends Philon, c'est parce qu'en fait, Philon, c'est la plus grosse influence l'un des plus grandes influences de l'Église catholique qu'on appelle Thomas d'Aquin. Je revenais dessus peut-être tout à l'heure. Celui qui ne sait pas qui est Thomas d'Aquin, pour moi, c'est le père spirituel de tous les concepts catholiques. Thomas d'Aquin. Donc, on revient sur Philon d'Alexandrie. Alors, je dis encore, si on n'aime pas lire, on ne peut pas savoir d'où viennent ces pensées. C'est ça le problème. C'est qu'on nous a instrumentalisé de lire un texte sans nous poser la question quelle est l'origine de leur pensée. Parce qu'on a dit que leur pensée, c'est la pensée divine. On se comprend? On t'a dit que ne pense plus parce que ça, c'est la révélation. Mais quand tu lis un peu 3 siècles, 2 siècles, 1 siècle avant cette écriture-ci, tu dirais que ça ne peut pas être une révélation, c'est une continuité de pensée philosophique. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, le but de notre conférence, c'est comprendre le passé. Parce que si on veut construire le futur avec les idées du passé, ça ne peut pas marcher. Ça va toujours être un plagiat. 150 ans plus tard, on viendra dire Zoé a plutôt copié Aristote. Moi, je comprends. Et c'est ça que je veux absolument rendre caduque. Voilà pourquoi je passe par ce chemin-là. Mais il est impossible de passer par ce chemin sans lecture. Mais il faut se mordre les lèvres. Parce que j'ai lu sur Facebook que Monsieur Yves, tes textes là sont longs jusqu'à... Mais quand tu regardes TikTok de 10 minutes, voilà, vous avez ri. Vous savez qu'on se comprend. On se comprend. Parce que s'il faut regarder en 30 minutes, tu peux regarder 20 TikTok. Des cochonneries. Mais tu ne peux pas te concentrer pendant 10 minutes pour lire un texte pour ta propre intelligence, en fait. Et c'est ça l'erreur des Camerounais et des Africains. Et c'est comme ça qu'on peut nous abrutir. Et c'est comme ça que les églises nous abrutissent. Parce que moi, je prends la peine de voir, mais ce sont mes collègues, je les aime beaucoup. Quand un a prophétisé que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'est la dîme. Mais il ne sait pas que ce qu'il dit en tant que révélation, c'est Philon. Quand il dit, dans le jardin d'Éden, le serpent, c'est le séducteur, il ne sait pas que ce qu'il dit, c'est Philon.
Philon a influencé toute la pensée chrétienne. Toute la pensée chrétienne et herméneutique. Impossible de penser Philon et de penser Philon. Parce que le Philon, c'est le Banga. Ouais, il fallait que je réveille tout le monde avec ça. J'avais prévu ça, comme ça les gens se réveillent. Ah ouais, le Philon de Banga, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tous les chrétiens fument le Philon d'Alexandrie. Ok. Ok. Alors, Philon est très important parce qu'en fait, la suite est très intéressante. Parce qu'en fait, Philon est aristotélicien, c'est un philosophe aussi. Il écrit beaucoup d'ouvrages. Il est dans une période pour laquelle les Juifs sont persécutés en Égypte, ok, comme d'autres peuples aussi, parce que les Grecs veulent absolument dominer. Donc, ces traités sont très importants. Elles influencent aussi ce dont je vais faire allusion maintenant. Alors, je montrerai, comme je l'ai dit, à savoir qu'ici, il n'y a pas encore de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Mais on saute un peu les étapes. On va un peu 6 à 7 siècles après. On est dans la période 2. Ok, on est dans la période chrétienne. Jésus, c'est qui que ce soit, mais Jésus est inconnu. Parce que Philon d'Alexandrie ne parle pas de Jésus, il ne sait pas vraiment qui est Jésus, puisque naturellement il meurt avant sa supposée mort, s'il a vraiment existé. Ok, il meurt et on ne voit pas d'influence de Jésus, même si il y a certains écrivains, historiens de la période après Jésus qui ont, je ne pense pas qu'ils ont écrit, je pense que c'est un ajout dans les écritures de Joséphus, ça c'est un ajout. Ok, donc je pense que ça soit le cas. Bon, on continue. Ici, je veux prendre une influence négative qu'on appelle Al-Ghazi, qui est un Iranien soufiste, qui naturellement est absolument contre les traités philosophiques, traités scientifiques, parce que lui pense il estime que les mathématiques ont entraîné 2 types de préjugés. Les premiers types de préjugés est qu'une personne qui étudie les mathématiques pourrait devenir trop attirée par ces détails précis et la clarté de cette démonstration, qu'elle attend la même chose de la philosophie et est inclinée à attributs favorables, c'est-à-dire qui va dans le sens contraire des textes musulmans. Les écrits d'El-Ghazi ont influencé la plupart des philosophes soufistes. D'ailleurs, quand on parle de soufistes ici, il faut absolument qu'on comprenne. Bon, faisons un petit coup de l'islam. Ok, rapidement. Je sais que ce n'est pas le but, mais il faut quand même qu'on connaisse un peu deux ou trois choses. Avant l'islam, il n'y a pas l'islam. Parce que le mot islam, qui est déjà une complication lexique, qui veut dire, on dit, c'est quoi islam veut dire quoi? Parce qu'en fait, les musulmans veulent absolument fuir la définition du mot islam. Ça veut dire une religion, la religion unique ou bien la religion révélée. Mais c'est faux en fait. Parce que le mot, la triconsonante slam ou shlam ou shalom, ça veut dire la paix. Ok? Déjà, c'est un problème dans ces concepts-là. On prend comme ça, on se dit qu'ils connaissent, mais ils font semblant de ne pas connaître. C'est comme les chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que le Christ, mais qui adorent le Christ. Donc, les influences de l'islam à travers Mohammed le prophète, après sa mort, qu'on appelle l'égérie, il y a ces gendres, ces gens qui l'entourent, qui créent des différents mouvements. Le mouvement d'Ali, ok, c'est le mouvement sunnite et chiite, mettons ça ainsi, coupons ça en deux. Mais avec le temps, l'Iran et l'Arabie deviennent les centres de l'intelligence, de la cosmogonie, de l'astronomie, etc. Mais cette influence fait en sorte que, comme aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on fuit de plus en plus à la religion parce que la religion n'a de moins en moins de sens. Donc Al-Ghazi vient donc ramener le sens au soufisme. Le soufisme ici, c'est une branche musulmane qui se concentre beaucoup plus sur la spiritualité, ok, sur l'ésotérisme en quelque sorte. Donc Al-Ghazi donc veut ramener les peuples arabes à les faire sortir de ces traités mathématiques, philosophiques, etc. et les ramener à la concentration au spirituel. Je résume parce que c'est très long de parler d'Al-Ghazi. Il n'était pas totalement contre la science, mais il était contre s'adonner à la science et d'absolument abandonner le côté de se donner à la divinité. Je vais conclure avec certaines choses parce que là, pourquoi je veux qu'on écoute très bien. C'est triste pour aujourd'hui, mais j'espère que ça va être compris après. Ok? Notre conclusion va être très très saignante. Donc El-Ghazi est un personnage important parce qu'il ramène les peuples musulmans à mettre de côté ce qu'on appelle la philosophie, les mathématiques et tout ce qui est science, et faire en sorte que
la plupart des personnes puissent seulement lire le Coran et se rappeler. C'est important de voir cela. Mais je prendrai deux autres personnages, à plus ou moins contemporains, parce que El Ghazi, nous sommes au 9e siècle, c'est-à-dire au 1057 à 1111, et je prendrai deux personnages qui sont plus ou moins à la même période, pour comprendre l'influence toujours d'Aristote, de Platon, etc. Un personnage le plus important, d'abord, du monde juif, qui s'appelle Maïmonide. Moïse Maïmonide. Moïse ben Maïmonide. Alors, Maïmonide est le personnage le plus important des Juifs. Enfin, il n'y a pas plus important que Maïmonide. Bon, je sais que peut-être la plupart, ceux qui nous écoutent à travers notre plateforme, en centaines, vont certainement savoir qui est Maïmonide, mais je vous introduis Maïmonide. Maïmonide, c'est un Juif né au Maroc, mais qui est déporté en Égypte au XIIe siècle, qui est l'homme le plus important des Juifs. Parce que c'est lui qui a traité ou retraité ce qu'on appelle la Torah, à la période aussi très sensible de ceux qui ont interprété la Bible du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Maïmonide est celui qui a écrit ce qu'on appelle la Mishnah. Mishnah Torah. Mishneh ou Shneh, ça veut dire deuxième. En hébreu, ça veut dire la deuxième Torah. C'est lui qui interprète la Torah et la rend facile à comprendre aux Juifs déportés. Parce que n'oublions pas que lui, il est en Égypte. Okay? Toujours l'Égypte. Ici, c'est toujours sur le mot Égypte. Il est en Égypte et son influence est égyptienne, son influence est musulmane, son influence est chrétienne, mais son influence aussi est juive. Mais sans oublier l'influence la plus importante, Aristote. J'insiste toujours sur Aristote, qui est son influence la plus marquante. C'est un astronome, c'est un médecin, etc. Alors, c'est lui qui codifie le livre de la loi en réduisant les lois juives à 813 ou 815 lois. Et on l'appelle Harambam, avec le Rambam. C'est-à-dire que c'est lui, si tu vois un juif prêcher aujourd'hui et qui n'a pas ouvert la Mishnah, c'est pas un juif. C'est impossible que tu parles lui sans parler de la Mishnah Torah. Donc, c'est son influence dans ce qui est la codification de la loi, les concepts scientifiques, les concepts des cieux, l'hiérarchie céleste est aristotélicienne. D'abord. Donc, c'est important que je passe par là. Donc, les Juifs d'aujourd'hui qui ont codifié à travers le Zohar, parce que le Zohar, ça veut dire gloire, ok? Le livre de la gloire. Le Zohar est un livre très important qui est aussi aristotélicien dans l'hiérarchie céleste. C'est-à-dire qu'il y a différents cieux, il y a différentes puissances hiérarchiques. Si tu comprends cela, tu comprends ce qu'on appelle la Kabbale. Parce que c'est Aristote, à travers ses propos, Platon, à travers ses propos, Philon, à travers ses propos, et le Talmud, pour ceux qui connaissent le Talmud, ok? Talmida, ou Talmud veut dire les élèves, ok? Ok, bon, on prend ça comme ça. Les élèves, parce qu'il y a deux Talmuds, Talmud babylonien, le Talmud de Jérusalem. Ces deux Talmuds-là sont importants pour comprendre les concepts du 13e siècle, de ce qu'on appelle le Zohar. Le Zohar est très important, mais le Zohar, on n'en parle pas beaucoup, mais le Zohar influence le christianisme et les musulmans dans les concepts de hiérarchie céleste. J'insiste sur le mot hiérarchie céleste. Il y a 7 cieux, il y a 7 enfers, etc., etc., etc. C'est important de remettre ça sur la page de ce qu'on appelle les concepts célestes. Donc la Zohar, ok, est important. Ceux qui comprennent la Zohar comprennent que la plupart des sectes maçonniques, la plupart des sectes rosicruciens, ou ce qu'on appelle les différents séphirotes, les élévations, des grades dans l'esprit humain, ça vient d'Aristote, ça vient de Platon, ça évolue constamment à travers Maïmonide, à travers Averroès que je prenais tout à l'heure, et ces influences sont très importantes de comprendre aujourd'hui les sectes. Parce que la plupart des sectes aujourd'hui, on pense qu'ils sont des savants, ne se basent que sur Aristote, en tant que pierre angulaire de la connaissance. Alors, contemporainement à Maïmonide, il y a celui qu'on appelle, que j'ai aussi dit, qui s'appelle Averroès, comme je dis,
Averroès, qui est à la même période que Maïmonide, mais un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, lui aussi il est né à Marrakech, Maroc. Alors ici, c'est important. J'insiste, je prends toutes les thématiques africaines hein, pour montrer le fait qu'ils habitent en Afrique, il y a des influences africaines. C'est important de comprendre, parce que je ne dis pas ça pour les kamites, hein, parce que ceux qui vont dire, ah, il a compris, non. C'est pour montrer les influences africaines sur les différentes formes de philosophie céleste. Parce que Marrakech est aussi passé par des transformations comme l'Égypte, c'est-à-dire la domination perse, la domination grecque, la domination chrétienne, la domination musulmane. Averroès est un musulman qui est aristotélicien dans l'âme, c'est-à-dire que lui-même, il crache Aristote. Il explique Aristote, il explique Platon, il explique Philon dans les mêmes concepts. Et il a influencé le soufiste. C'est-à-dire que les concepts spirituels de tout ce qui est musulman aujourd'hui, soufiste. La branche soufiste. Je résume, parce que s'il faut aller, je suis à près de 40 minutes, je ne veux pas épuiser le temps. Je veux absolument aller vite, parce qu'il y a des choses à dire. C'est une influence très grave. On va au 16e siècle. Pour les personnes que vous connaissez, là maintenant, je pense que les personnages, si vous les connaissez, parce que je suppose que peut-être Averroès, El Ghazi, Maïmi, peut-être les gens ne le connaissent pas beaucoup, je n'ai pas pris tous les noms filons. Mais maintenant, je vais prendre deux personnages qui ont été influencés par les concepts cosmogoniques d'Aristote, et la suite, c'est Galilée que tout le monde connaît, ok, de 1564 jusqu'en 1642. 1942, ici, lui, il est plutôt né en Italie. C'est lui qui est le père de, je veux dire, l'astrophysique au sens moderne. C'est-à-dire, c'est lui qui a découvert Saturne et d'autres petites planètes autour. Et c'est lui qui a mis, avec Copernic, c'est important de le dire, la théorie du fait que la Terre tourne autour du Soleil en France. C'est facile. Donc, c'est lui qui a amené ça. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que, à cette période-là, les catholiques ne voulaient pas accepter cette thématique. Mais il n'est pas très loin d'Aristote. Même s'il débonque Aristote dans certaines logiques, mais ils sont toujours dans le corps et l'âme, qui sont indivisibles, immatériels, ok, très limités. Mais je dis, ici, si je prends Aristote, c'est parce qu'en fait, Aristote est toujours calé à travers l'influence du catholicisme, c'est-à-dire tous ceux qui ont influencé le catholicisme qu'on connaît, Philon d'Alexandrie, et les concepts célestes, les concepts des cieux, etc. Mais son observation commence à poser problème. Parce que son observation, il le dit clairement, je le dis encore, il dit l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment va le ciel. Parce qu'il a quand même vu qu'à travers sa lentille, les mouvements des cieux ne sont pas identiques avec ce qui était écrit. Ça commence à poser problème. On ne veut pas que ces traités soient vulgarisés. Parce que si elles sont vulgarisées, ça met en amont, ça met en rivalité, pardon, la parole biblique et les concepts bibliques et les avancées scientifiques. Je vais aller vite parce qu'on a fait 50 minutes. Je vais à Newton. Newton qui a aussi une très grande influence. Newton, lui, c'est plutôt la Grande-Bretagne, de 1643 à 1727. Lui aussi, c'est la théorie de la gravité. Parce que je vais me mettre une petite virgule sur Newton parce que c'est très important de comprendre Newton. Newton, c'est la gravité. C'est lui qui, même si on sait que ce mythe-là est faux, la pomme qui tombe, on sait que c'est faux, c'est pas réel. Même s'il y a un musée pour ça, etc., je pense que c'est pas vrai. Mais ici, sa théorie sur la gravité est importante, mais se basant sur Aristote, dans le sens de ce qu'on appelle Esther. Je reviens sur Esther tout à l'heure. Pas si tu t'appelles Esther ici, c'est pas de toi qu'on parle. Si tu t'appelles Éther ici, c'est pas de toi qu'on parle. Ok? Donc ici, on sait que Newton, c'est un anglican, franc-maçon, parce qu'il faut payer qu'il c'est un franc-maçon, qui comprend les concepts célestes, mais qui s'accorde toujours avec la Bible, ne voulant pas lâcher certains concepts, parce qu'en fait, il ne voit pas au-delà de certaines choses. Mais la gravité est très importante à comprendre ici, la gravité. Éther, ici, c'est un concept de ce qui arrête les matières, ce qui fait en sorte que les matières invisibles soient en mouvement. Aujourd'hui, on peut appeler ça la matière noire, mais les scientifiques d'aujourd'hui ne veulent pas appeler ça la matière noire.
il révolutionne le spectre lumineux, c'est-à-dire les 7 lumières du spectre. Il le révolutionne. Il révolutionne la lumière, de comprendre les prismes et la lumière, Newton. Et ces propos ne sont pas acceptés de l'Église. Les ministres anglicans ne voudraient pas que ces propos soient mis en avant. Mais on ne peut pas le contester parce qu'il y a les preuves en fait. Mais c'est poussif de voir à quel point son avancée scientifique est toujours mise à l'encontre des textes bibliques, en quelque sorte. Je vais aller rapidement, parce je vais faire 50 minutes avant d'entrer dans la cerise sur le coquille. Albert Einstein, que tout le monde connaît, je suppose, de 1879 à 1955. Ici, ce qu'il faut comprendre, Albert Einstein révolutionne encore ce que Newton a dit, révolutionne ce que Galilée a dit, mais il est toujours aussi aristotélicien. Il est influencé par lui, et lui, c'est la théorie de gravité qui met un peu plus en avant, qu'on appelle la relativité restreinte et la relativité générale. Alors, le but n'est pas d'expliquer cela ici, mais il révolutionne tout, dans tous les concepts de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Mais il est toujours aussi dans l'éther. Même s'il est contre l'éther, mais il est toujours dans l'éther. Je vais conclure ici par rapport à ces personnes qui sont influencées par Aristote. Et vous allez voir que la dernière lettre de Einstein que je vais lire n'est pas différente des propos d'Aristote, du concept de ce qui est Dieu. Parce que ici, Dieu pose problème. On parlera de ça tout à l'heure. Le problème d'Aristote du Dieu, c'est que c'est un Dieu suprême qui est l'orchestre de tout ce qui est mouvement planétaire, interplanétaire et sur Terre. Voilà ce que pense Einstein. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre qu'une expression et le produit de la faiblesse humaine. Il est juif. N'oublions pas que Einstein est juif. Alright? Et ces derniers propos ici, avant qu'il ne meure, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, contextualiser cela, c'est-à-dire qu'en fait, si vraiment le Dieu des Juifs est puissant, il n'y aurait pas eu la chambre à gaz. Donc, en fait, il faut qu'on se comprenne pourquoi est-ce qu'il vient à ce type de conclusion. Ok? Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre qu'une expression et le produit de la faiblesse humaine. Et la Bible, un recueil des légendes. Bon, il faut être sérieux, ok? La Bible est un recueil des légendes vénérables, mais malgré tout assez primitif. Un an avant sa mort, le philosophe a d'autres religions, incarnation d'une superstition primitive. Et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement et à la mentalité duquel je me sens profondément ancré n'a pas pour autant une forme de dignité différente des autres peuples. Ça, c'est ce qu'il observe. Mais, en conclusion de ce qu'il observe, c'est qu'il y a un architecte. Et celui qui amène le mot architecte, c'est Philon. C'est Philon d'Alexandrie qui met en avant le mot architecte de l'univers. J'insiste dessus, pour lequel les francs-maçons, les rosicruciens prennent comme pierre angulaire. Alors, j'ai fini mes propos ici. D'expliquer déjà d'où viennent nos pensées. Ok? Parce que si on n'explique pas ça ici, les personnes vont dire qu'ils ont des révélations. Pourtant, ils ne sont pas dans les révélations. Ils sont dans des continuités de pensées philosophiques depuis le 3e siècle, avant l'ère du christianisme, jusqu'à la période de celui qu'on appelle la période maïmonide, c'est-à-dire le 12e siècle, l'âge d'or. Après l'âge des Lumières, qui est le 15e, 16e siècle. Si on a dit cela ici, on a compris d'où viennent nos pensées. On a compris d'où viennent les 7 cieux. On a compris d'où viennent les archanges. Parce que Platon et Aristote ne disent pas peut-être angelos, mais ils parlent des êtres supérieurs qui dominent sur la terre et les êtres inférieurs c'est les diabolos. Donc, différents types d'anges existent. Et la stupeur dans cela, dans les différents concepts des anges, des archanges, qui sont purement grecs. C'est des concepts grecs avec des mots traduits aujourd'hui. Parce que le mot ange, déjà dans sa latinisation, vient du mot angelos, qui veut dire messager. Ok? Les messagers des divinités existent dans le monde grec. Les influences dans la Bible sont palpables. Les concepts de la vie après la vie sont dans les textes et sont palpables. Donc, le christianisme n'apporte rien sur la table, mais sont des copies de tout ce qui est grec. Sans oublier que ces Grecs sont sur des terres africaines et ont des influences africaines de tout ce qui est
cosmogonie. C'est ça le problème dans lequel je milite fortement, parce que mes collègues sont dans ces concepts. Et il faut donc donner la preuve progressive, matérielle, de ce qu'ils donnent comme thèse qui est absolument incongru et caduque. On ne doit plus baser les pensées d'Aristote aujourd'hui avec l'expérience qu'on dit qu'on a tous les jours. J'ai vu, j'ai entendu, je vois que, mais tout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans le frigo. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi il faut qu'on entre aussi dans la cosmogonie africaine. Je prenais ça tout à l'heure comme deuxième partie. J'ai écouté beaucoup de choses pour lesquelles il faudrait que je donne pas mon point de vue, je dis ce qui est dans la réalité. Donc, si on a fini ces propos, on voit à quel point le judaïsme est influencé. Le judaïsme est hellénisé. Dans les textes bibliques, tout ce qu'on voit dans les textes bibliques sont hellénisés. L'écriture est hellénisée. Les noms sont hellénisés. Les concepts des fils de Dieu, comme on a fait en début d'année, l'apothéose, c'est hellénisé. Tout est hellénisé. Tout est hellénisé. Le logos est hellénisé. Si on va sur ce postulat, il n'y a aucune révélation aujourd'hui. Ok? Si on va sur ce postulat, que c'est Platon qui est le père de ces révélations, s'il a une révélation, parce que Platon est dans un concept pour lequel il sait que Apollon vit, il sait que Zeus vit, il connaît ces différentes divinités, il n'est pas contre ces divinités, il est pour ces divinités. Ces écrits existent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, si je parle de ces influences avec violence, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, nos collègues vont encore prendre ce même texte et vous montrer qu'ils ne sont pas hellénisés, que la culture hellène est une culture satanique, diabolique, mais ils prennent leurs idées, leurs pensées, leurs mots, ils les raffinent en français, ils mettent une belle veste, ils ont une belle voix, mais rien ne change. C'est ça le problème. Le juif va se placer ici pour parler, mais il ne sait pas qu'il est hellénisé. La plupart des savants juifs le savent. Que la plupart des traités du 2e jusqu'au 4e siècle, c'est hellénisé. Parce que quand on parle du Talmud de Jérusalem, qui domine Jérusalem à la période du Talmud de Jérusalem? Ce sont les Grecs. Après, ce sont les Romains. Les Grecs et les Romains, c'est un même concept de divinatoire ou de hiérarchie divine. Donc, ici, si je dis ces propos avec violence, c'est parce qu'il faudrait que nous, en tant qu'humains, nous puissions déjà se rapprocher, à lire. Il faudrait que cette campagne d'Aristote, tu pars, tu lis, il faut lire, parce que ce que je dis peut être faux. Je peux mentir, parce que je dis, ce n'est pas parole d'évangile. On se comprend? Parce que aujourd'hui, quand tu écoutes, parce que je vais commencer un sujet, quand tu écoutes certains propos, ça fait mal. Alors, s'il faut comprendre les concepts du futur au présent, il faut qu'on prenne la peine de voir ce que c'est que la cosmogonie africaine des divinités. Je vais aller rapidement. Parce que j'écoute, enfin, on m'envoie des vidéos où les kamites parlent des différents cycles du cosmos. Même s'ils prennent encore le mot cosmos, et que le mot cosmos est un mot qui est grec. Mais ils prennent ces différents signes, c'est-à-dire le signe de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Et ce cycle-là, c'est comme ça qu'ils envisagent le cycle du fait que nous revenons au cycle de l'eau. C'est-à-dire que le cycle du verseau. Ok? Et c'est absolument faux. C'est absolument faux, mes amis. Nous ne sommes pas au cycle du verseau. Parce que tu veux construire comme cycle du verseau. Ce n'est pas le cycle du verseau parce que tu ne connais même pas qui tu adores, toi. Ou tu ne connais même pas qui est ta divinité. C'est ça le problème. Et je vais essayer d'éclaircir certaines choses aujourd'hui. Je prendrai les questions après. Ok? En quelques mots. En quelques mots, pour revenir à ce que je veux dire, qu'on se comprenne, pour qu'eux me comprennent, pour que tout le monde me comprenne aujourd'hui et au futur, c'est le monde n'est pas hiérarchisé. Il n'y a pas une hiérarchie des puissances. L'hiérarchie des puissances aristotéliciennes, platoniciennes, stoïciennes, philoniciennes, Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin, Descartes,
newtonienne est faux. Il faut le dire clairement. Je dis bien la hiérarchie. Je souhaiterais que cette partie soit absolument postée, repostée, avec insistance. La hiérarchie aristotélicienne, stoïcienne, platonicienne, Philon d'Alexandrie, de tous les concepts, elle est absolument fausse. Il n'y a pas cet cieux, il n'y a pas cet enfer. Cette conception babylonienne influencée dans les Grecs, influencée dans tous les textes que nous voyons aujourd'hui, pour lesquels ces différents présages sont enseignés dans les sectes. Vous appelez les sectes, c'est-à-dire les francs-maçons, les rosicruciens, les églises de réveil, les catholiques, les protestants, c'est absolument faux. Ça ne se base que sur des propos transmis de génération en génération et améliorés à travers leur expérience. Mais la base, elle est fausse, je le dis toujours. Si la base d'une équation mathématique, elle est fausse, le résultat, elle sera toujours faux en fait. Il est impossible que ta base est fausse, mais tu veux prouver que c'est vrai. C'est impossible en fait. Et c'est ça le problème. Tu veux critiquer le juif, mais tu prends sa Bible. Tu veux critiquer le juif, mais tu prends le Coran. Tu veux critiquer le grec, mais tu prends son texte. C'est impossible d'avoir dit, mais monsieur Yves, ta base c'est lequel? Tu vas comprendre tout à l'heure. Donc ici, si on va, il faut qu'on comprenne. Donc maintenant, c'est quoi donc s'il n'y a pas une hiérarchie céleste que les Grecs nous ont imposée, c'est quoi donc la réalité? Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est un fait? Et le fait ne doit pas se constater dans le sens allégorique, N-O-N. Le fait doit se rendre palpable au travers l'influence dans la société. Ok? Voilà pourquoi l'hiérarchie est imposée et cette hiérarchie pose problème. Ok. Allons-y dans les petits faits, rapidement. Et je souhaite que ce que je dis ici, que personne ne triche. Parce qu'il y a des gens qui vont forcément prendre ça et dire que c'est une révélation. Ok? Donc c'est important d'abord que je le mette parce que je le dis depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu veux être plus star, tu vas prendre, tu vas copier. Et je dis, ce n'est pas toi qui l'as dit parce que c'est les détails que je donne, c'est moi qui prends les détails. Tu n'auras pas le détail. Ok? Je ne donnerai pas tous les détails pour que tu penses que tu as les détails, mais tu n'auras pas tous les détails. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a principalement 10 puissances. Principalement 10 puissances. Et j'explique comment ces puissances sont formées, sont confectionnées pour que ça te donne l'impression que c'est une hiérarchie. Mais que ce n'est pas une hiérarchie. Ok? Je donnerai les puissances et leur effet à travers les générations. Qui est une démonstration non hiérarchisée des puissances. Mais une démonstration des conglomérats des puissances. C'est-à-dire les associations des puissances qu'on appelle, que le service appelle les chariots. C'est-à-dire les chariots sont porteurs des puissances qui traversent les âges parce qu'un chariot est en mouvement. Donc c'est pas parce qu'une puissance est en mouvement qu'elle est dans une hiérarchie. Le mouvement d'une puissance, j'explique ce qu'on appelle chariot mes amis. Le chariot des puissances, ou ce que vous appelez rochek, ou ce que vous appelez ténèbres, whatever, c'est un conglomérat de puissances qui voyage au cours du temps. Et au cours des régions pour lesquelles elle voyage, elle agglutine, elle emmagasine les puissances en nombre, parce qu'ils sont forts en nombre. Individuellement, une puissance n'est pas forte, mais en nombre, ils sont forts. Je parle ici des puissances. Ok? J'insiste sur le mot puissance. Ici, je prendrai 3 exemples exclusifs que je garderai quelques détails pour que si tu prends que c'est ton exclusivité, je te montrerai que ce n'est pas ton exclusivité. Je prendrai 3 puissances actuelles qui font vibrer. Voilà pourquoi cette conférence du présent et du futur est importante, parce qu'en fait, le futur qui vient, il y a une puissance qui est en train de nous agglutiner. Il y a une puissance qui est en train de nous engloutir. Mais on n'arrive pas à comprendre cela. On est en train d'accepter cette puissance sans vraiment comprendre que cette puissance est en train de nous engloutir. Ok? La première puissance que vous devez connaître, qui est charcutée dans les 4 coins des églises, c'est le lion. Le lion que vous appelez le lion de la tribu de Juda est un lion sumérien. Le nom de ce lion, c'est Il, pas Elle. Il.
Il-Um. Ça veut dire Ilum. Simple. C'est la première puissance qui a pris près de 3 millénaires de domination. Donc dans son chariot, qui tend du 2000 en 2019, en 2018 pardon, le 17 janvier, je suis transporté dans les eaux. J'ai 2 transports dans les eaux. J'ai expliqué cela, mais je le rappelle parce que je veux absolument qu'ils me comprennent. Je suis transporté dans les eaux la première fois, et je suis dans l'eau, et on me parle des puissances qui vont dominer l'Afrique, qui vont redominer l'Afrique. Et dans cette eau, on me montre un livre. Ce livre avait la pochette noire et l'écriture en rouge. C'était écrit Disumba ou Disamba. Je n'ai pas pu bien lire les textes parce qu'en fait, il y avait les bulles d'eau qui étaient devant moi. Mais j'ai vu Disamba ou Disimba. Donc je l'écris. Et on me fait comprendre que ce livre va revenir dans la naissance africaine et influencer les pasteurs, influencer les serviteurs, influencer la culture africaine, va ramener la culture africaine. Et je laisse cela parce que je le dis. Hein. La vision est là sur Facebook. En cette date-là. Je fais beaucoup de recherches sur ce Disamba, Disumba ou Dikumba. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle les transformations lexicologiques. Ok, c'est-à-dire, ça peut être dit. C'est comme on peut dire Maléoup, Madiba, en fait, le Disamba, Dikuma, Disumbi. C'est la même racine, en fait, qui viennent tous de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Congo, Cameroun, Guinée équatoriale, Centrafrique, etc. Alors, ici, ce livre, je le découvre en 2021 par le fils d'un éminent mathématicien Bombok. Ok? Ok? Je n'ai pas le nom parce que je n'ai pas fait sa publicité, mais il fait des plateaux. Hein. Ok? Ce Bombok-là fait beaucoup de plateaux. C'est un mathématicien, son fils est au Canada. Et il parle beaucoup de ce type de choses. Alors, je l'écoute et je dis, ah ouais, ce livre-là, ça c'est sorti. Parce qu'en fait, c'est un livre pour lequel la plupart des Blancs ont écrit. C'est une cosmogonie africaine très puissante dans le transport du temps, dans le transport immatériel. C'est-à-dire entrer dans les arbres, sortir des arbres, entrer dans les matériels. Vous avez fait le voyage astral, ce que vous appelez le voyage astral. En fait, cette culture gabonaise, camerounaise, Guinée équatorienne, gabonaise, était utilisée pour le voyage astral, en fait. Alors, cette expression-là était importante pour dire que les cultes africains sont en train de repartir vers là. Je suis dans l'eau. Ok? Et quelques temps plus tard, j'ai expliqué une expression visuelle ici qu'on me transporte encore quelques jours plus tard dans l'eau. Mais pourquoi l'eau, monsieur? Tu es l'esprit de l'eau, c'est ton problème. Donc, bref, ici, dans la continuité, j'entre dans l'eau, dans une profondeur abyssale des mers, et on me montre, l'ange me montre, le service de Dieu me montre des puissances à ma gauche innombrables. C'est-à-dire qui caractérisent ce qu'on appelle les fœtus ou les bébés esprits. Esprit, j'insiste, esprit. Ce ne sont pas des fœtus humains, ce sont des bébés esprits. J'insiste sur le mot bébé esprit, ça veut dire l'esprit naît et l'esprit, point, 3 points d'exclamation, pendant ce tout à l'heure. Alors ici, nous sommes à la période pour laquelle la puissance de l'eau, par le verseau, ok, profite de la chute de l'une des plus grandes puissances que je n'ai pas encore énumérées tout à l'heure, que je parlais tout à l'heure, profite de la chute du lion et de la dame en pourpre pour laquelle je parlais tout à l'heure. Tout le monde connaît la dame en pourpre, je l'ai martelé pendant près de 5 ans ici. Mais aussi, ce n'est pas le retour au verseau. Parce que si tu ne fais pas attention, monsieur Kamit, tu vas plutôt être englouti par le dragon. Et nous sommes en train d'aller dans cette direction. Voilà pourquoi elle se précipite à cause de ces 2 chutes. Quelles sont ces 2 chutes? Et qui sont des causes de la chute? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose, mes amis, les serviteurs. Mais je sais que quand vous allez voir ma tête, vous allez zapper parce que je ne suis pas encore celui dont vous faites allusion. Mais le temps viendra. Alors ici, je reviendrai sur la dame, la puissance de l'eau. Elle n'est pas un serpent. Ok? Quand j'entends le pasteur dire la plus grosse puissance, ce n'est pas un serpent. La plus grosse puissance de l'eau, c'est cette dame qu'on a donné le nom Isis. Ok? C'est la mère de tous les peuples. Isiatu, Aïsatu. Ok? C'est Isis. C'est comme votre Ève. Ok? Parce que la plupart, jusqu'au Cameroun, tu vas voir que la plupart des mythes fondateurs des peuples riverains à l'eau ont plus ou moins le même mythe. Ok? Parce que c'est la même puissance qu'elles ont rencontrée
que vous avez décidé d'appeler Mami Wata. Ok? C'est tout. Elle n'a pas de queue de poisson. Voilà. D'abord, il faut enlever ça. Elle n'a pas la queue de poisson. Sinon, il faut enlever les écailles et mettre ça sur la braise. Donc, en fait, ici, la réalité, pour continuer, c'est que la quatrième puissance, c'est la puissance à la force du pourpre. C'est une puissance, pas de l'air, mais une puissance que tu vois dans l'air. J'insiste. Parce qu'en fait, quand on parle des différents, le feu, il n'y a pas d'abord le feu. Parce que si tu appelles le lion le feu n'est pas le feu. On se comprend? Le lion a une fourrure dorée. Ce n'est pas le feu. Le lion utilise le feu comme ustensile de peur, mais ce n'est pas le feu. Le lion a un autel en feu, mais ce n'est pas le feu. Autel ici veut dire là où elle pose son jalon d'adoration. C'est un ensemble d'autels qui est couvert par des flammes. Mais ce ne sont pas des flammes qui te brûlent. C'est une représentativité. Je suis allé trop loin, vous allez plagier. Mais je dis, c'est une représentativité, je ne vais pas plus loin que ça. Ok? Donc quand on vient donc sur la puissance que vous appelez la puissance de l'air, qui n'est pas une puissance de l'air, parce qu'elle n'est pas constituée d'air. Ce n'est pas une constitution de l'air. Elle est immense et elle agglutine, elle avale toutes les étoiles, c'est-à-dire tous les savants, tous les scientifiques, tous les hommes et femmes puissants depuis près de 5 siècles. C'est la puissance britannique qui est la puissance américaine. Ce n'est pas un débat. Ok? Parce que cette puissance aujourd'hui a tous les savants, tous les intellectuels, tous. Les gens aujourd'hui encore veulent encore aller aux États-Unis. C'est une influence importante depuis 5 siècles. Ceci n'est pas donc une hiérarchie. Parce qu'en même temps que la puissance du pourpre vit, domine, la puissance du dragon vit, domine. Donc chacune territorialement domine dans un territoire spécifique. Donc ce n'est pas une hiérarchie de pouvoir, monsieur Aristote. C'est des pouvoirs tutélaires. Donc la dame, la puissance en pourpre qui a communiqué avec celui qui parle, ses aspirations sont connues, son dessein est connu, mais la chute aujourd'hui, elle est visible. La chute est visible. Qui cause la chute? Ce n'est pas le but d'aujourd'hui, enfin je suppose. Ça c'est la quatrième puissance indéniable. On va en Inde, où c'est la figurine anthropomorphe entre la tête de l'éléphant et la tête de ce qu'on appelle Krishna. C'est qu'en fait, c'est un homme, femme, ok, mais qui est aussi une figurine de ce qu'on appelle l'éléphant. Voilà pourquoi de ce côté-là, l'éléphant est vénéré. Nous ensemble? Ça, c'est une puissance qui a aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants, pour lesquels ces influences se voient aujourd'hui à travers ce que tu te mets comme ça, tu fais comme ça là. Ok? Ce sont les influences pour lesquelles toute leur statuette, quand elle apparaît devant moi, j'ai parlé de ça cette année, non? Ou l'année passée? L'année passée. L'année passée, elle est d'abord dans cette posture de ce que tu appelles yoga. Ok? Son influence est visible aujourd'hui. C'est les codes de méditation que tu penses. Mais tu ne sais pas qu'en fait, cette puissance domine la Terre dans cette région depuis des millénaires. Mais il a fallu que elle s'agglutine avec d'autres puissances identiques qui sont anthropomorphiques. Ok? Alors, il y a des milliers, des centaines de différents dieux qu'on appelle les avatars. C'est-à-dire, ils prennent la forme d'homme pour apporter la justice sur terre. En quelques mots, en fait. C'est une puissance très, très importante. On va maintenant à l'Orient, à la région du Golfe. C'est-à-dire, c'est la puissance qui est en pink, là. C'est-à-dire violette, une petite puissance violette. Très immense et très forte. C'est la puissance musulmane. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé avec les combats musulmans. Je ne veux pas donner plus de détails que ça. Malheureusement, j'ai dit ça en 2020, en novembre 2020, mais il faut aller chercher ça là-bas. La puissance musulmane, qui n'est que là depuis près de 1500 ans, qui domine et agglutine, parce que vous savez que c'est un synchronisme entre le zoroastrisme et beaucoup d'autres puissances pour lesquelles elle a cette force aujourd'hui. Elle fait à 6. Ok? Donc on voit qu'en fait, cette puissance domine le monde. Domine le monde. Et ce n'est pas une question d'hiérarchie de pouvoir. Nous ne sommes pas dans une hiérarchie de force. Nous sommes dans un rapport de force. Parce que l'un veut prendre le domaine de l'autre. Et
ils ont souvent l'habitude de faire ce qu'on appelle les alliances des domaines. Ces alliances de domaines, ce n'est que pour engloutir d'autres domaines. On appelle ça un synchronisme religieux. Et le lion a fait ça à plusieurs reprises pour agglutiner de plus en plus de peuples. Mais en fait, ici, voilà ce que je voulais expliquer en quelques mots, parce que je ne veux pas trop parler dans ça, parce que je sais qu'il y aura des questions. Donc, nous ne sommes pas dans un changement de cycle. Parce que ce n'est pas cette puissance qui décide de changement de cycle. Parce que derrière cette puissance, il y a un devoir. Derrière ce devoir, derrière l'enchaînement de l'évolution de la Terre, de l'univers, il y a une formule, une équation. Et je m'arrête là. L'équation de la création. Ok? Physique et spirituelle. Parce que je ne parle du futur. Hein? Je prenais des questions tout à l'heure. On est à 1h30. J'espère que je ne vous ai pas... L'équation du futur. Quand on parle d'équation, je sais que beaucoup de gens qui ne sont pas friands des mathématiques, vous allez sûrement être friands des mathématiques. Parce qu'on dit 1 plus 1 est égal à 2, ou bien 10 100 fois plus 100 fois c'est 200. Tu es un mathématicien. Parce que tu sais quand même ajouter les nombres. Donc aujourd'hui, on va ajouter les nombres. Ok? Pour qu'on comprenne l'équation mathématique de la création. Parce que la plupart des scientifiques et des aristotéliciens, jusqu'aux scientifiques d'aujourd'hui, surtout ceux d'aujourd'hui, sont dans l'ambiguïté, l'incompréhension de ce que c'est que la création, qu'on ne connaît pas le jour, le moment où les choses ont été créées. Et il faudrait, à travers ce que je donnerais comme équation, pas aujourd'hui, l'équation je donne ça en 2025, mais ce que je donnerais comme, parce que l'équation je l'ai depuis près de 7 ans, cette expression qui est une équation très intéressante. C'est dans mon bouquin depuis, ça me regarde, ça vous regarde. Vous en avez besoin? Ok, j'en ai moi un besoin. Mais le plus important, c'est d'abord d'expliquer les erreurs du passé pour lesquelles il faut enlever. Parce que si les gens d'avant pensaient que la Terre, le soleil tourne autour de la Terre, et la stupidité que je vais expliquer dans quelques minutes, parce que la stupidité chrétienne et des pasteurs, ce pasteur va prendre Genèse chapitre 1, verset 3 jusqu'à 10 pour expliquer la création. Il va te faire comprendre que Dieu a créé la terre, le ciel, la terre, et a mis 2 grands lumineux. Et tu dis Amen. Mais toi, aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça. Parce que tu sais que c'est d'abord le soleil qui doit te créer avant la terre. Donc tu réalises que... Merci beaucoup. Ok? Mais tu réalises que c'est une incongruité pour laquelle on décide de continuer à cause du fait qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Non, c'est parce que tu as voulu comprendre ça. Ce n'est pas allégorique. Il a dit qu'il a formé 2 grands lumineux pour éclairer la terre. Mais le soleil n'éclaire pas que la terre. Le soleil éclaire toute autre chose autour de soi. Parce qu'en fait, c'est le soleil à travers la fusion thermonucléaire qui prend beaucoup de millions et de milliards d'années, pour lequel cette fusion crée des éléments gazeux, après des éléments solides. Et ces éléments solides qui créent ce vortex autour de cette lumière, de ce soleil, de cette étoile, ce vortex-là devient une rotation. Et tout ce qui continue à roter autour devient des corps solides près de ce soleil. Et tout ce qui est loin de ce soleil devient des corps gazeux. Voilà pourquoi la Terre tourne autour du soleil. Donc il ne peut pas avoir de Terre et le soleil après. C'est impossible. C'est un mensonge pour lequel on va absolument continuer à lire ça tous les dimanches. Et tu vas dire Amen. Mais il faudrait que nous ayons la sagesse de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des télescopes qui vont plus loin que ça. Parce qu'on a dit, mais ça, tu ne peux pas réconcilier cela. Parce que les gens me disent, non, tu ne peux pas réconcilier ce mensonge à yeux ouverts. Ce n'est pas possible de réconcilier cela, mais on veut le réconcilier. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mythes. Parce qu'eux, ils voient les choses de l'intérieur. Je le dis depuis 4-5 ans. Ça a commencé en 2010. Parce que moi, mon cerveau a commencé à exploser en 2017. Et l'Hiroshima en 2019. L'explosion lunaire 2020. Parce que il y a des choses qui sont inconcevables par rapport à ce que je vois, j'entends. Donc ici, pour qu'on puisse comprendre la création dans son ensemble, il faut comprendre depuis la base de l'explosion, qui est une équation mathématique, parce que la Terre tourne à un rythme. La Terre tourne à un rythme. Elle est influencée par la Lune, qui retarde ça de quelques microsecondes. Elle est influencée par Saturne et Jupiter, qui retardent ça de quelques microsecondes. Elle est influencée par le Soleil, qui, à cause de la gravité, qui retarde cela de quelques secondes. Mais la Terre tourne au même rythme depuis des millions et des millions d'années. Tu es fier de prendre ta montre, tu dis, dans 6 heures, il sera 18h30. Waouh, ce n'est pas un événement, c'est qu'en fait, tu sais
compter le temps. Donc c'est n plus 6. Je suis un mathématicien. Ok? J'ai rendez-vous à 17h30. C'est n plus 6. Le n, c'est un facteur constant. C'est une constance. Par exemple, que je veux parler de cela, parce qu'en fait, la rotation de la Terre autour du Soleil, comme les milliards de planètes qui tournent autour des différents soleils, est une rotation constante dépendant du poids. C'est une loi physique qu'on ne peut pas changer. Ok? On peut essayer tout à l'heure. On monte sur le toit de cette maison-là, on tombe. On va se cracher. Ok? À part si tu as décidé de prendre les ailes pour t'envoler comme petit oiseau. Donc ces lois mathématiques, ces lois peuvent être accordées mathématiquement. Le temps du passé est déjà passé. Le temps du présent, nous le vivons. Même si le temps du présent devient passé il y a 5 minutes. Mais le temps du futur est n plus quelque chose. Comment est-ce qu'on peut déterminer n plus 1 si on ne connaît pas le facteur de la constante? C'est à travers la constante là qu'on doit comprendre ce que le futur dira. Et ceux qui détiennent le n, détiennent le futur. Ok? Il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire, mais avant de détenir le n, il faudrait que nous puissions comprendre ce qui nous a animés. Le n était une mauvaise constante dans chaque équation mathématique physique. Parce qu'en fait, les physiques se vivent dans le spirituel. Il faut qu'on se comprenne. On parlera de ça tout à l'heure dans les questions. Les mathématiques se vivent dans le spirituel. C'est-à-dire que dans le spirituel, ou dans le domaine que nous appelons malheureusement spirituel, pneumas, etc., n'est qu'un concept immatériel. Parce que c'est un concept pour lequel le matériel, tu ne peux pas toucher ça dans le physique. Vous savez, notre spectre lumineux, on voit la lumière blanche qui a cette différentes couleurs. Ok? Ça, tout le monde le sait. Comment ça se passe quand tes yeux sont fermés et que tu vois? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Comment arrives-tu à voir avec les yeux fermés? Puisque voir vient du fait que tes yeux soient ouverts et que le spectre lumineux touche ta rétine, et ça touche ta rétine, ça frappe les nerfs vont vers le cerveau, le lobe frontal, ok, le lobe occipital, ok, et ce lobe-là te permet de retranscrire l'information et pour dire ah, celui-ci est habillé en blanc, en rouge, en bleu. Ça prend des microsecondes. On est ensemble? Mais comment ça se passe quand tu as les yeux fermés et que tu reçois une information qui est dans le N? Parce que j'insiste sur le mot N. Vous savez, dans votre petit brochure que vous avez, il y a 5 axes. Le X, le Y, le Z, le O et le N. Ici, je parle du N. Le N est le facteur de l'inconnu, mais qui est une constante pour laquelle il faudrait que celui qui douterait à raison de l'origine de la fusion thermonucléaire ou bien de l'évolution voulue de la race ou des différentes races, espèces humaines, devrait se baser sur le N plus 1. Aujourd'hui, nous sommes dans le N plus 2024. On se comprend? Grégorien, non, je prends les questions, ne vous inquiétez pas. Je prends les questions. Nous sommes dans le N plus 2024. Parce qu'en fait, le 2024, c'est un calendrier grégorien. Ok? Le calendrier musulman, ils ont le calendrier. Les Chinois ont leur calendrier. Chacun son calendrier. Je prends le N plus 24. Qui connaît le N plus 30, 40, 100, 1000, 2000? Parce que si tu connais le N plus 1000, 2000, 3000, enfin, tu connais d'abord le N plus 25, 26, 27, 28, 29, 30, avec exactitude photographique dans l'événement, c'est qu'il est très probable que tu connais le N-1, -2, -3, -10, -1000, -1 million. Je recommande ma théorie. Il faut qu'on se comprenne. On est ensemble, les enfants. Vous allez rentrer en disant N. Alright? Okay. N là, c'est pas nègre. Okay. N là, c'est une constante. Invariable. Je dis encore. C'est pas une hypothèse pour moi, c'est un fait. Parce que dans le N- le N+, j'y ai été pour recueillir les informations. Est-ce qu'on se comprend?
Le N plus 24, c'est aujourd'hui, en juillet. Nous sommes en septembre. Est-ce qu'il est possible que tu aies le N plus 24 décembre, avant que décembre ne soit décembre, un événement majeur qui va bouger toute une société? C'est possible. Ok, en fait, ce n'est pas possible, c'est un fait. On est d'accord? Parce que je vais amener une théorie, parce que c'est une formule mathématique qu'il faut qu'on donne. X, entre guillemets, ou bracket, N plus. On va se comprendre au futur. Mais ici, le N plus 25, c'est ce qui va arriver en 2025. C'est les temporalités de ce qui va arriver en 2025. C'est ce qui domine tous ces différents axes de puissance, en fait, qui décident de l'évolution ou de la chute de l'un, qui décident de l'évolution ou la chute de l'un, qui prévoit les actions que cette puissance prévoit sur la société. N plus 27, voilà ce qui va arriver textuellement. La vraie question, c'est qui sont ceux qui ont cette capacité? On est dans l'invisible. Cette capacité d'être dans tous les temps. Donc, s'il est possible, je vais dans la caractéristique de la possibilité, pas de la probabilité. S'il est possible que les N plus 1 à l'infini soient connus par ces êtres, il est donc très probable que ces êtres puissent connaître les 1 moins 1 et les 1 moins infini. Bon, le mot infini ici veut dire quoi? Infini veut dire une suite qui n'a pas de fin. Okay. Non, je veux que everybody understand. Donc, il est important donc de comprendre les différents axes que j'ai énumérés dans ce que j'ai expliqué dans le petit bouquin. Donc, ici, je reviens donc à cela pour vous faire comprendre que le but ici, le but de notre conférence est de ne pas fustiger tout le monde, mais qu'on puisse remettre sur la table les capacités et les possibilités de la création et de se poser des vraies questions. 1. Pourquoi ces puissances assiègent-ils la société? Quelle est la solution pour la société? Deuxième question, comment est-ce que la société devrait être restructurée pour apporter une société, pas moderne, mais une société modèle? Ok? Comment est-ce que ça se passe dans ces différents enclos de domaine? Ah, ça doit être une belle question qu'il faut se poser. Je répondrai par ça. Même si j'ai la réponse. Ok? Comment ça se passe dans ces différents enclos? Quels sont les rôles des hommes dans cet enclos? Quels sont les rôles de ceux qui disent, voir ou entendre dans ce X plus 1, ce N plus 1 là? Comment ça se passe? Qui gère ce transport intemporel? Voici les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'en fait, ce que Aristote et Platon, à travers leur conception grecque, gréco-romaine, ensuite Philon d'Alexandrie, etc., jusqu'à la suite de ce qu'on a dit aujourd'hui, jusqu'à Newton, jusqu'à Galilée, jusqu'à Newton, jusqu'à Einstein, ils se sont arrêtés au mur de là où le service doit continuer. Parce que eux, ils ont vu un architecte derrière les mouvements des planètes. Les planètes sont déjà en mouvement, ce ne sont pas les hommes qui les font bouger. Ce n'est pas, la gravité joue son rôle, mais il y a quelqu'un qui a actionné la gravité. Le manteau noir qu'on appelle la matière noire, il y a quelqu'un qui l'a quand même mis en action pour qu'elle puisse contenir tous les milliards de galaxies. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau noir? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Le service de Dieu ne doit pas être dans l'hypothèse de ce qui se passe derrière la matière. Parce que derrière cette matière noire, qu'est-ce qui existe là-bas? Je ne dis pas, parce que dans la matière noire, les esprits sont dedans. Je pense qu'on comprenne. Il faut que ce soit clair. Dans la matière noire, la matière galactique ou supragalactique, il y a des esprits et des domaines qui habitent dans ces différents domaines. Il y a des puissances extraterrestres qui ne sont absolument pas au courant que cette galaxie existe. On se comprend, que ce soit clair. Comment tu le sais? Tout ce que je dis, je le dis avec expérience, pas avec lecture. Ok? Au moins là, Aristote n'a rien dit de tout ça. Ok? Donc je dis, ici, la réalité dans nos propos ici aujourd'hui, c'est d'abord de vulgariser cette expression-là. Parce que derrière le manteau noir, il y a quelque chose. Je vais peut-être expliquer ça en quelques secondes. Voilà pourquoi, ceux qui sont avec moi depuis beaucoup de temps, je vais expliquer deux ou trois propos qui sont intéressants.
Mais dans le manteau noir, il y a des milliards de puissances spirituelles qui deviennent de plus en plus puissants à travers leurs alliances, leurs associations, leurs conglomérats, etc. Ok? Et aujourd'hui, on doit comprendre comment la société est fondée. Pourquoi dans la société, il y a des gens qui sont induits par cette puissance spirituellement. Pourquoi est-ce que dans cette société, il y a des régulateurs de cette société? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mis en... Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas écoutés? Voilà les questions qu'il faudrait qu'on puisse traiter avec les serviteurs. Eux, de danser, de montrer la puissance à travers, tu bottes le gars, de loin, il tombe. Yeah, that's power God. Il faut qu'on arrête ce type d'enfantilisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière le manteau noir? Qui a vu ce qui se passe derrière le manteau noir? Est-ce qu'il y a le temps derrière le manteau noir? Vu que le temps n'existe pas derrière ce manteau noir, puisque le temps est facteur d'un mouvement planétaire, où le temps est facteur de l'instant T, où les électrons commencent à collider. C'est là où le temps commence. Avant ce temps, celui qui a mis cela en place, derrière ce manteau noir, comment est-il? On a toujours dit comment est-il, c'est déjà une erreur. Parce que quand tu mets un il, ça correspond à une galaxie, la Voie lactée, qui correspond déjà à un système solaire qu'on appelle notre système solaire, qui correspond à l'entre-terre, qui correspond au judaïsme. Et aujourd'hui, on a décidé que c'est le judaïsme qui décide de tout. Parce que derrière, la plupart des gens qui voient Papa Noël a les babes blanches. Oh, oh, oh! Et on a décidé que ce soit lui qui soit Dieu. Parce qu'en fait, dans tous les croquis des musulmans, dans tous les croquis des chrétiens, dans tous les croquis des juifs, mésopotamiens, celui qui se cache au très haut est un homme qui s'assied sur un trône. Ok? Ce qui est absolument faux. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on parle de cela. Quel aspect est-ce que c'est? Parce que si ça devient un aspect de lumière, c'est un problème. Ok? Si on dit que Dieu est lumière, c'est un problème. Parce que la lumière se manifeste dans la création de l'univers. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui crée la lumière. Parce que pour que la lumière puisse être émise, il faut des facteurs qui émettent la lumière. Quand tu allumes ta torche, les photons dans ton bol explosent et donnent cette lumière. Donc, c'est important de mettre le créateur hors de ses fables. J'expliquerai ça la prochaine fois, dans notre concept du futur et du présent. Les concepts du futur au présent. Donc, c'était un peu ça en 1h40 pour lequel je voulais qu'on partage. Je sais qu'il devrait avoir, à mon avis, beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, ce type de conférence, ça va, on va le faire. Hein. Bon, vous ne serez plus... Enfin, pas que vous ne serez plus là, mais bon, ça ne sera plus vous le centre du monde. Mais si on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il faudrait qu'on puisse commencer à savoir que voilà la direction qu'on prend. Voilà pourquoi je dis à beaucoup de personnes, je ne suis pas une église. Je ne suis pas église, je ne suis pas une église. Je suis là pour informer. Mon rôle principalement, c'est informer. Le mot église qui vient du mot kirkuk, qui est un mot qui est germanique, latin, qui veut dire être dans un cercle. Il n'y a personne qui est dans un cercle. Alright. Donc, en fait, c'est ici parce qu'en fait, quand on parle d'église, c'est un mot qu'il faut que tu prennes ta langue, la partie du bout là, tu coupes. Ça que tu veux dire église, ça va église. Ok? Je ne suis pas une église. Oui, j'ai un petit pouvoir.